Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière qui est le swap avec ma chérie d'amour Héloïse. Donc pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est notre deuxième swap ensemble. On en a réalisé un je crois au mois de juin ou au mois de juillet cette année. Et grâce à ce swap en fait on est devenues super copines. C'est à dire qu'on avait l'habitude de se laisser des petits commentaires de temps en temps avant. Et puis le jour où je lui ai proposé le swap, on est vraiment rentrés en contact et depuis on s'écrit, on se Skype. Voilà, c'est devenu une super chouette histoire d'amitié. Et donc je suis vraiment super ravie de refaire un swap avec Héloïse. Et donc cette fois-ci on avait décidé de faire un swap pour Noël. On n'avait pas vraiment fixé de thème, on s'était juste donné quelques indications, comme quoi il fallait qu'il y ait un accessoire, un petit truc à manger, ce genre de choses. Et voilà, après on a laissé libre cours à l'autre pour nous gâter. Donc il faut savoir que la première fois, Héloïse avait considéré que je l'avais beaucoup trop gâtée et elle avait un petit peu pété un câble à cause de ça. Si, tu avais pété un câble. Et donc en fait là, clairement elle m'avait prévenu qu'elle comptait se venger. Donc connaissant la belle et connaissant sa générosité, je me suis un peu méfiée et j'ai surévalué le budget qu'on s'était fixé. Ce qui fait qu'en gros on a toutes les deux explosé le budget qu'on s'était fixé. Je sais même pas pourquoi on s'en est fixé un parce que de toute façon il était totalement illusoire. Donc à la base on avait fixé un budget de 50 €. Moi j'avoue ne même pas savoir combien j'ai dépensé pour elle, j'ai pas compté parce que j'ai pris les choses qui me faisaient plaisir de lui offrir. Mais bon, je pense que j'ai dû mettre autour des 80-100 € et elle a largement dépassé la centaine. Donc conclusion, on est débiles. Mais c'est pas grave, on s'est fait plaisir et ça a été un vrai moment de bonheur. J'étais toute excitée quand j'ai reçu le colis. Cette vidéo ça va pas être comme les vidéos swap habituelles, c'est-à-dire que d'habitude on ouvre devant la caméra les petits cadeaux. Là ça va pas se passer comme ça parce que j'ai déjà ouvert mon colis, parce que avec Héloïse on s'est pris ce moment toutes les deux pour ouvrir notre swap sur Skype ensemble. Donc on a passé 3h30 à papoter et à ouvrir notre swap. C'était assez génial, c'était à la veille de la rentrée. J'avoue que ça m'a mis du baume au cœur parce que j'avais pas du tout envie de retourner travailler le lendemain. Donc voilà, on a fait ça il y a 2 jours et là je vais vous montrer quand même ce que j'ai reçu parce que vous avez été assez nombreuses à être très curieuse quand on a posté les photos sur Instagram. Donc voilà, c'est parti pour le swap avec Héloïse. Donc quand j'ai ouvert mon colis, j'ai découvert plein de petits paquets cadeaux. Héloïse avait tout emballé, c'était super mignon. Donc je vous mettrai une photo quelque part si j'y arrive. Oui, je suis une quiche. Et alors donc voilà, donc j'ai déballé les cadeaux un peu dans le désordre. Il n'y en avait qu'un qui était caché tout au fond, qui était celui que je devais déballer en tout dernier. Et voilà, parce que c'était le cadeau principal. Enfin, quand vous allez voir ce qu'elle m'a offert, c'est assez dingue. Donc en tout premier, il y avait une super jolie carte que Héloïse a réalisée elle-même. Et franchement elle est trop mignonne, elle a mis plein de jolies images. Et en fait comme elle n'avait pas trouvé de carte qui lui plaisait, et ben elle l'a fabriquée elle-même. Elle m'a même mis avec le nom de mon blog, etc. Enfin vraiment le truc trop chou. Et cette petite attention m'a fait vraiment plaisir et je pense que je vais l'afficher quelque part dans mon coin maquillage. Il faut que je trouve une petite place. Donc voilà, donc le petit mot je vous le dirai pas parce que c'est personnel. Ouais, on s'est mis trop plein de secrets dessus. Donc voilà, plus sérieusement, on va commencer par les différents produits que j'ai découverts dans ce petit colis. Donc Héloïse a depuis peu un partenariat avec la marque Bourjois et la marque Une en Belgique. En fait la responsable était rentrée en contact avec moi, me disant qu'elle trouvait mon blog super, machin, est-ce que ça m'intéressait de recevoir des produits pour les tester, etc. Sauf que c'était la responsable du Benelux. Voilà. Donc quand je lui ai dit que j'étais française, parce que je lui ai dit je serais ravie mais je suis française. Alors là elle m'a dit ah. Mais donc du coup je lui donnais l'adresse du blog d'Héloïse parce que je pensais qu'elle correspondait tout à fait au profil des filles qu'elle pouvait rechercher. Parce que je sais pas si vous connaissez le blog d'Héloïse mais il est vraiment super, il y a des super jolies photos, des articles toujours détaillés, enfin bref. Elle fait les choses à merveille. Et donc je lui ai donné l'adresse d'Héloïse et elles sont rentrées en contact ensemble et a priori ça s'est bien passé. Donc Héloïse teste les produits Une et Bourjois depuis quelques semaines. Et du coup elle m'en a glissé dans son paquet, donc certains parce qu'elle les avait appréciés et il y en a un parce qu'elle l'avait reçu en double. Donc Héloïse m'a choisi ce petit Color Boost de chez Bourjois. Donc c'est un jumbo à lèvres, un peu comme sont les Chubby Sticks de Clinique, etc. Et c'est un format que j'aime beaucoup.
J'avoue que j'étais super heureuse quand je l'ai vue parce que la couleur me faisait vachement envie. Donc c'est la Plum Russian et c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Voilà, comme ça je commence tout de suite à tester. Et donc voilà, elle l'a reçu, ça lui a beaucoup plu, du coup elle me l'a racheté et pour que je puisse faire ma découverte. Et donc voilà, c'est un joli prune, mais pas quelque chose du tout de trop prononcé, de difficile à porter. C'est vraiment quelque chose, je dirais pas de naturel parce que personne n'a les lèvres de cette couleur là je pense. Mais voilà quoi, ça attire pas trop l'attention, c'est pas le truc boom in your face, c'est pas genre le rebelle de chez MAC quoi. Mais franchement je trouve ça super joli comme couleur et parfaitement adapté à la saison. Enfin je me verrais pas porter ça en plein été en tout cas. Donc voilà pour le Plum Russian. Et donc c'est mon deuxième Color Boost de chez Bourjois et je les aime bien ces petits crayons, je les trouve assez chouettes. Donc voilà, j'étais absolument ravie et c'était un très bon choix. Ensuite j'ai pu découvrir ce petit trio que je ne connaissais absolument pas. C'est vrai que je découvre vraiment la marque Bourjois seulement depuis cette année parce qu'avant je m'intéressais pas trop à leurs produits. Et il faut dire qu'ils ont vachement bien fait évoluer la marque, renouveler les gammes etc. Et que bah, je découvre de plus en plus de produits et je suis de plus en plus séduite. Donc là il s'agit d'un trio liner et ombre à paupières Intense Smoky, donc dans les tons bruns. Donc le nom du trio c'est Rosé Twisté. C'est pas hyper rosé mais bon. Moi si, ça a des tonalités roses en fait. Autant pour moi. Donc là on a une espèce de beige rosé. Ici on a un brun avec des reflets légèrement rose-violet. Et ici on a un eyeliner gel ou cake, je ne sais pas. Un eyeliner gel je pense. Donc ce petit trio j'ai hâte de tester, ça a l'air sympa. Donc il conseille de mettre la couleur claire sur toute la paupière, d'intensifier la paupière mobile avec la couleur sombre et de souligner le ras de cils avec le liner. Donc rien de révolutionnaire hein. Donc voilà, je pense que c'est un bon petit basique à emmener par exemple en week-end. J'ai hâte de tester ça parce que c'est des produits que j'ai jamais testé chez Bourjois, que ce soit leurs ombres à paupières ou quoi que ce soit. Donc je suis encore une fois ravie, mais en même temps je pense que je vais être ravie d'absolument tous les choix d'Héloïse. Le produit suivant, il s'agit d'une ombre à paupières une. Donc ça c'est une ombre qu'elle a reçue en double dans un de ses colis. C'était dommage pour elle, c'est tant mieux pour moi. Donc il s'agit d'une ombre à paupières sfumato. Et c'est une ombre individuelle qui se présente comme ceci. Donc c'est un produit que je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser chez Une. Je connais quelques-uns de leurs produits. Et donc c'est un espèce de brun taupe légèrement kaki. Donc voilà, ça me fait super plaisir de tester ça. Je sais que ça va me servir. Et le packaging est mignon je trouve. Un peu encombrant pour une ombre à paupières unitaire franchement. Mais super mignon par contre. Donc voilà, assez curieuse de tester à vrai dire. Ensuite le produit suivant, quand j'ai tâté le paquet, j'ai tout de suite deviné ce que c'était. Il s'agit d'un gel douche Cottage. Donc moi je trouve pas du tout la marque près de chez moi, je sais pas, je suis dans un no man's land. Il y a rien en fait dans mes supermarchés. Et donc c'est elle qui me fournit un gel douche Cottage alors que je pense qu'ils sont plus difficiles à trouver en Belgique qu'en France. C'est ironique, n'est-ce pas? Dans notre dernier swap, elle m'avait déjà mis un gel douche Cottage et elle m'avait mis la senteur fraise menthe que j'avais adoré. J'avais l'impression de me transformer en salade de fruits. Donc voilà, c'était parfait. Et donc là, elle m'a pris la senteur pomme d'amour qui est absolument... c'est une tuerie. Ça sent la pomme, le caramel... et un peu la cannelle je trouve, donc c'est une odeur je trouve absolument parfaite pour la saison et je vais kiffer me doucher avec. Voilà, donc je suis ravie de ce petit gel douche. Donc il y avait aussi plein de petits échantillons et en fait Héloïse m'a marqué des petits mots sur chacun des colis. Donc là j'ai plus tous les petits mots parce qu'il y en a une partie qui est partie à la poubelle avec les emballages. Mais voilà, elle m'avait vraiment fait ça de façon mignonne. Vous voyez, il y avait des petits nœuds, des petits mots, c'était vraiment trop choupignou. Donc j'ai eu un échantillon du Lolita Lembicka qui était son premier parfum d'adolescente et qui était aussi mon premier parfum d'adolescente, donc c'est assez rigolo. Ceci dit, je pense que c'est le premier parfum de beaucoup de filles, mais c'est vraiment, moi c'est vraiment le parfum que j'ai porté depuis du collège jusqu'au début de la fac, jusqu'à ce que je devienne une femme. Donc voilà, c'est rigolo parce qu'on avait le même premier parfum. Voilà, j'ai eu un échantillon du baiser volé de chez Cartier, de la petite robe noire qui est son parfum actuel et qui sent très bon d'ailleurs. Un parfum DKNY que je ne connaissais absolument pas. Il y avait aussi dans le colis plein de petites friandises comme ça, des petits Kinder qui se baladaient. Donc j'ai réussi à en sauver quelques-uns. J'ai réussi à ne pas encore tout manger, mais pas pour longtemps.
Il y avait également un échantillon de la bébé crème de chez Dior qui est sa bébé crème préférée et que j'ai hâte de tester parce que c'est un produit qui m'intrigue depuis un moment, donc je suis ravie. Ensuite j'ai découvert dans le paquet cette superbe petite boîte absolument trop adorable et donc quand je l'ai vue je n'avais qu'une envie, c'était de l'ouvrir, vous vous en doutez, et donc c'est absolument trop chou. Et en l'ouvrant j'ai découvert cette petite merveille, donc c'est un très joli petit bracelet tout fin avec un signe Infinity dessus. Et donc j'ai hâte de le porter parce qu'il est vraiment trop chou, trop mignon et super élégant. Donc elle l'a vraiment très bien choisi, ça me correspond tout à fait. Donc ça m'a fait super plaisir. Puis en plus, c'est trop mignon, c'est un petit cadeau normalement attaché au sapin. C'est trop chou, non? Ensuite j'ai encore découvert un produit Une qui est une de leurs nouveautés, leur mascara 3 en 1. Donc moi les mascaras Une je les aime beaucoup. J'ai adoré le Green Pride. Je suis en train d'utiliser en ce moment le Volume by Night que j'aime bien finalement. Voilà, une fois oublié le volume de Chanel et passé quelques semaines d'utilisation, il devient vraiment bien, il épaissit les cils, il les recourbe bien, il les allonge bien, donc finalement je l'aime bien et j'arrête de râler quand je mets du mascara. Et donc j'ai hâte de découvrir celui-ci et de voir ce qu'il vaut. Sa promesse c'est volume, allonge, recourbe. Voilà. C'est juste ce que tout le monde demande à un mascara quelque part. Donc j'ai hâte de le tester. Ensuite Louise avait envie de me faire découvrir son baume à lèvres préféré, qui est un baume à lèvres Vita Citral. Et apparemment il est super efficace. Donc le baume à lèvres se présente comme ça sous forme de tube, avec un embout biseauté comme ça. Et l'odeur de ce machin c'est ouf, ça sent le sucre vanillé. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment l'odeur de sucre vanillé qu'on utilise pour faire des gâteaux et ça sent trop bon. J'ai hâte de tester parce que je suis toujours à la recherche d'un baume à lèvres efficace, donc voilà, très bonne idée encore une fois. Ensuite il y avait un paquet tout mou qui se baladait dans le colis et qui m'intriguait vachement. Et Héloïse m'a choisi un joli foulard comme ça. Alors moi qui suis une grande fan de foulard, bah j'étais en kiff hein. Donc vous voyez il a vraiment une chouette couleur, c'est un joli rose poudré comme ça avec des petites étoiles blanches. Et elle l'a choisi parce qu'elle trouvait que ça irait bien avec mes cheveux bruns. Donc je sais pas ce que vous en pensez, ça me va bien. Moi je trouve que ça me va bien donc voilà. Donc je suis super contente de cette écharpe, est toute mignonne et quand je la porterai je penserai à Héloïse. Ensuite elle avait glissé dans le colis un petit lait démaquillant de chez Aderma. Donc apparemment il sent super bon et il est très agréable à utiliser. Et ça tombe bien parce que j'ai jamais testé de lait démaquillant. Vous allez me dire de quelle planète tu débarques. Oui, je n'ai jamais testé de lait démaquillant, c'est comme ça. Donc ça va être la parfaite occasion de découvrir cette technique de démaquillage. Ensuite il y avait un petit paquet et Héloïse m'avait mis un petit mot en me disant j'espère que ça te plaira parce que j'ai galéré pour le trouver. Alors j'avais glissé à Héloïse que j'aimerais éventuellement avoir un headband parce que je trouve ça super joli et que c'est pas forcément le genre de choses que j'ose m'offrir. Je sais pas pourquoi hein. Faut pas chercher à comprendre. Et donc quand je lui ai dit ça, Héloïse est partie avec un truc bien précis en tête, c'est-à-dire que apparemment elle avait repéré dans un des premiers épisodes de Gossip Girl un headband sur Blake Lively qui était apparemment trop beau. Et donc elle voulait me retrouver quelque chose qui ressemblait. Donc j'imagine même pas la prise de tête que ça a dû être. Et franchement j'apprécie le geste parce que voilà, je me dis tout le mal qu'elle s'est donné à choisir toutes ces choses pour moi et à choisir des choses juste pour me faire plaisir et tout ça. Je sais qu'elle a traversé la moitié de la Belgique pour certains trucs et voilà, ça me fait juste trop plaisir et je trouve même pas les mots. Je sais qu'elle a traîné son chéri à travers toute la Belgique et que le pauvre il doit en avoir marre de moi. Donc voilà, ce petit headband il se présente comme ceci. Donc il y a deux longueurs différentes pour pouvoir mettre à deux niveaux sur les cheveux. Et donc c'est avec un élastique noir avec des petits strass argentés. Il est juste trop joli et j'ai hâte de faire des coiffures avec et merci ma belle, il me plaît beaucoup, tu peux être rassurée. Ensuite lors de notre dernier swap, elle m'avait glissé un produit de chez Essence que j'avais absolument adoré. Il s'agit des Stay Matte Lip Cream et donc j'avais eu une couleur B qui est absolument magnifique. Et donc là elle m'a mis un rose nude qui a l'air super joli. Apparemment ils vont arrêter ce produit là chez Essence, je sais pas pourquoi parce qu'ils sont vraiment top. Et donc ça se présente comme un gloss en quelque sorte, mais c'est en fait un rouge à lèvres liquide qui a une bonne tenue, c'est pas sans transfert par contre, non, c'est assez crémeux, ça a une bonne tenue et ça sent le caramel, c'est juste une tuerie. Le truc que tu as envie de le bouffer quand tu l'appliques.
mais il vaut mieux pas parce que ça a pas très bon goût. Donc voilà, donc je suis ravie de découvrir une nouvelle teinte et je pense qu'elle devrait me plaire parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc comme dans notre premier swap, elle m'a mis un petit rouge à lèvres de chez Catrice qui sentent eux aussi super bon, ça sent une odeur fruitée un peu. Ça sent trop bon. J'adore. Et donc là il s'agit d'un joli rose nude également qui a l'air super sympa et voilà, j'ai hâte de tester également. Ils font des chouettes rouges à lèvres chez Catrice et je trouve ça vraiment dommage que les marques Essence et Catrice soient pas distribuées en France parce que voilà, c'est des petits prix, il y a plein de choix, il y a des chouettes produits et voilà, c'est juste dommage, je ne comprends pas. Ensuite, le produit suivant, j'ai halluciné quand je l'ai ouvert. Donc Héloïse, qui sait que j'achète beaucoup de rouge à lèvres, était un peu en stress de savoir est-ce que j'aurais ou non cette couleur. Non, je ne l'avais pas et j'étais ravie quand j'ai découvert le petit emballage. Il s'agit d'un Rouge in Love de chez Lancôme. Donc les Rouge in Love, je les adore. Je trouve que ce sont vraiment des super rouges à lèvres. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus d'ailleurs parce qu'ils sont vraiment super chouettes ces rouges à lèvres. Et donc elle m'a choisi la teinte 353M qui est le Rose Pity Mini. Donc je sais que c'est une de ses teintes favorites en rouge à lèvres. Et donc voilà, je sais pas si vous connaissez les Rouge in Love mais le packaging est absolument trop mignon et chou et adorable. Et donc il s'agit d'un joli rose moyen légèrement pailleté qui est trop joli. Voilà, je pense que c'est vraiment une teinte qui peut convenir à tout le monde, qui met vraiment en valeur les lèvres subtilement. Et donc je l'ai déjà porté, il est vraiment très très chouette. Et voilà, merci Héloïse, tu es trop chou et tu choisis trop bien les produits pour moi. Ensuite il y avait encore des gourmandises dans le colis avec des Crispello. Donc ce truc c'est juste une tuerie, ça ressemble un peu au Kinder Bueno mais avec plus un goût chocolaté. Et donc il en reste quelques-uns, mais il n'en reste pas beaucoup. Parce que bah voilà, c'est trop bon quoi. Donc moi quand il y a un truc qui est trop bon, j'en mange jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc le cadeau suivant, quand je l'ai déballé, j'étais juste hystérique. Donc là encore Héloïse avait peur que je me la sois achetée parce qu'elle connaît pas exactement ce que je possède et ce que je possède pas. Et non, pas du tout, je ne la possédais pas. Par contre je louchais dessus depuis très très longtemps. Il s'agit de la palette Bon Jovi de chez The Balm. Donc cette palette là c'est Laura de L'Odesse Makeup qui en avait parlé dans une de ses vidéos ou qui a fait un article dessus plutôt peut-être. Et j'avais totalement craqué dessus, je la trouvais juste magnifique. Mais je n'avais jamais acheté parce que en fait j'achète mes produits The Balm généralement sur Birchbox et ils n'ont pas toute la collection. Et donc voilà, j'avais pas eu l'occasion de me la procurer. Et cette palette est absolument magnifique. Elle est juste trop belle, c'est un bijou. Et en plus ça vaut une fortune ce truc. Ça vaut je crois entre 45 et 50 euros, un truc comme ça. Donc voilà, le swap d'un budget de 50 euros. Laisse-moi rire. Il a été explosé, donc Héloïse c'est pas bien, tu n'es absolument pas raisonnable. Plus jamais je n'aurai de regrets à t'avoir pourri gâté. Donc cette palette elle est super belle, elle est un peu rock'n'roll, c'est la Rockstar palette avec une guitare électrique qui te promet un regard de braise, etc. Enfin bref. Et donc le magazine Rolling Stone l'aurait carrément élu meilleure palette de maquillage du siècle. Je sais pas si c'est vrai, mais le fait est qu'elle est vraiment topissime cette palette et elle est super bien faite. Alors voilà, donc déjà tu l'ouvres, tu découvres ce super trop mignon miroir. Ensuite il y a 11 fards à paupières qui sont rangés en 3 styles musicaux. Donc heavy metal, classique ou rock alternatif. Et ensuite chacun des fards a un nom de groupe ou de chanteur. Donc on a Led Zeppelin, Alice Cooper, c'est trop marrant. On a R.E.M, The Strokes, Metallica, enfin c'est vraiment top quoi. Et ensuite on a un enlumineur qui ressemble étrangement à Marilou. Donc là ils l'ont appelé Disco. Mais pour moi c'est le Marilou parce que si on les voit côte à côte franchement c'est quasiment les mêmes. Donc je pense que c'est le Marilou en fait. Et ça tombe bien parce que c'est mon enlumineur favori de la planète entière. Ensuite on a un blush poudre qui est le Pop-Up Don't You Want Me, qui est en fait le Frat Boy. Et donc sous le petit clapet on découvre 2 produits crème qui servent à la fois pour les joues et pour les lèvres. Donc on a le Milli qui est un bois de rose et le Vanilli qui est un rouge. Moi j'ai juste l'enlumineur qui s'est légèrement fracturé et il y a de la poudre qui est allée dessus. Donc c'est un peu dommage mais bon à la première utilisation ça va s'enlever donc c'est pas très grave. Et donc sous le petit clapet vous avez des idées de combinaisons, de fards et de produits teint. Donc voilà,
cette palette c'est vraiment c'est un bijou quoi. Je suis trop ravie et franchement Héloïse merci, tu es complètement folle. Et voilà, je suis trop contente et j'ai super hâte de la tester et ça fait des mois et des mois que je louche dessus finalement et maintenant elle est à moi et c'était vraiment une surprise et donc je suis super contente. Donc ensuite il y avait un gros paquet avec un petit mot, je crois qu'il y avait écrit tout pour te faire la manicure de la mère Noël ou je sais pas. Et donc il y avait cette petite trousse absolument trop mignonne, c'est une espèce de faux cuir irisé un peu usé qui est trop jolie. La trousse est trop chouette et le format est super pratique donc voilà, déjà rien que ça je suis contente. Et à l'intérieur c'est rempli de produits pour les ongles. Donc elle m'a pris une petite barrette de mini vernis de chez Bourjois, donc c'est trop joli et trop mignon. Donc apparemment pour les 150 ans de Bourjois, ils ont sorti des collections de vernis avec un vernis pour chaque année. Donc je sais pas s'ils l'ont fait vraiment pour toutes les années, mais là moi j'ai la série Pink Passion. Et donc il y a 6 vernis effigies de 6 années. Donc il y a du rose, du prune, du framboise, de quoi tester plein de couleurs et c'est absolument trop choupinou. Une petite barrette de vernis comme ça, c'est trop chouette. Ensuite elle m'a choisi ce vernis de chez Catrice qui apparemment ressemble à un vernis de chez Essie. Enfin bref, c'est un rouge irisé à paillettes qui a l'air trop beau. Alors elle me dit tu devras attendre Noël prochain pour l'utiliser. Non, je ne crois pas, non. Donc ouais, voilà, moi du vernis rouge à paillettes, aucun souci pour l'utiliser toute l'année hein, personnellement. Donc voilà, il a l'air super chouette. Donc il s'agit du Marilyn and Me. Et alors le suivant elle m'a dit bon je suis désolée pour ton chéri parce qu'elle sait qu'il aime pas trop tout ce qui est vernis bleu, vert, machin, enfin tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. Et il s'agit d'un bleu irisé qui a des reflets d'ailleurs super jolis, les paillettes ont des reflets verts et violets. Et donc là le nom du vernis c'est George Blueney. Je sais pas qui c'est ce George, je connais George Clooney mais George Blueney c'est sans doute un jeu de mots. Non, la meuf qui met juste 30 secondes à réagir. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai hâte de tester. Je me demande à quoi ressemble... Ah, le pinceau a l'air pas mal en plus. Non, parce que moi je suis un peu une galérienne de pinceau et je préfère les pinceaux plats. Bon, ça sent fort. Pardon. Donc voilà, pareil, la couleur est super belle et tant pis pour mon chéri. Il râlera, c'est pas très grave. Je garde jamais le vernis plus de 2 jours parce que je peux le mettre que le week-end de toute façon, donc il devrait survivre un week-end. Donc le vernis suivant est un vernis essence, il s'agit du Me and My Lover et en fait c'est un vernis Sparkle and Sun Effect, donc c'est ceux qui ont un effet sablé et donc il s'agit d'un rouge à paillettes dorées qui a l'air super joli encore une fois et assez festif. On est encore, moi je suis encore totalement dans l'esprit de Noël donc ça me va parfaitement. Et donc le vernis suivant c'est un top coat de chez Essence. Donc il s'agit du Cool Breeze et en fait il est plein de petits fleckies avec des reflets holographiques absolument oufissimes. Je sais pas si vous voyez mais c'est trop beau, ça a des reflets bleus, roses, jaunes, violets, vert, c'est trop magnifique, j'ai trop hâte de tester. Je pense qu'il va être juste trop beau donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc là je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai déjà été super pourri gâtée. Et donc il y avait encore à déballer le fameux paquet mystère qui était juste trop intriguant parce que voilà, le paquet cadeau était juste magnifique avec un magnifique ruban, magnifique nœud et qui venait de chez Paris XL avec un petit mot on garde le meilleur pour la fin. Donc voilà, j'étais super intriguée et donc quand j'ai ouvert le colis c'était... franchement j'étais juste super émue parce que je sais quel mal elle s'est donné pour trouver ça et c'était vraiment la surprise parce que je pensais jamais qu'elle pourrait trouver. Il s'agit de ceci. Donc c'est un coffret philosophie de leur parfum phare et donc voilà, je savais grâce à Félicia du blog Blondissime que la marque Philosophie était vendue en Belgique. Mais apparemment c'est loin d'être hyper courant et je savais que parfois pour Noël Philosophie faisait des coffrets avec des petites miniatures rollers de parfums avec plusieurs de leurs parfums phares. Et donc en fait si vous me connaissez et que vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, je pense que vous savez que je suis devenue accro au parfum Pure Grace de Philosophie. C'est devenu un parfum qui, voilà, j'adore quoi, tout simplement, on va faire simple, j'adore. Et j'étais devenue super curieuse de tester les autres fragrances de la marque
et en France c'est absolument pas trouvable. Ça impliquait que je fasse une commande sur Sephora US et pour le moment j'avais pas trop ni les sous ni l'envie. Donc voilà, donc du coup je lui avais dit si jamais par hasard tu trouves un kit de miniature ou si tu peux demander des échantillons des différents parfums pour que je puisse découvrir ce que ça sent tout simplement, ça me ferait super plaisir. Mais je lui avais dit ça, voilà, si par hasard tu tombes dessus, ça me ferait plaisir quoi. Et en fait elle s'est mis comme objectif de me trouver ça et c'est en grande partie pour ça qu'elle a sillonné toute la Belgique. Et voilà quoi, franchement Héloïse, le fait que t'aies fait ça pour moi, ça me touche énormément, ça veut dire beaucoup pour moi. Ça y est, je suis re-émue. Ça me fait... Non franchement ça m'a fait vraiment énormément plaisir, ça m'a énormément touchée et donc je suis juste trop contente. Donc il s'agit d'un coffret comme ça qui ressemble à un petit livre, c'est juste trop beau. Voilà, ça va trouver une parfaite place dans mon coin maquillage. Et donc quand on l'ouvre comme ça, il y a 4 petites miniatures des parfums philosophie. Donc on a le Amazing Grace, le Pure Grace, le Inner Grace et le Eternal Grace. Et donc voilà, c'est 4 des fragrances phares de la marque et je suis super contente de les découvrir. Donc voilà, un de mes rêves qui est accompli, je vais pouvoir tester les autres fragrances de la marque. Donc j'ai aucune idée de si ça va me plaire ou pas, mais ça me fait tellement plaisir, voilà, c'est ouf quoi. Donc là ce matin j'ai testé le Amazing Grace, c'est pas une odeur que j'ai l'habitude de porter, c'est très féminin, mais pas du tout envahissant, c'est une odeur fleurie très fine. Ça sent bon, ouais ça sent bon, je pense que je vais l'adopter aussi. C'est pas autant un coup de cœur que Pure Grace mais ça sent franchement très bon. Et voilà, c'était vraiment un super cadeau et une surprise énorme. J'étais juste voilà hystérique quand j'ai vu ça, j'ai les larmes qui me sont montées aux yeux, je sais pas si tu t'en es rendu compte. Mais en fait c'est juste la démarche quoi qui m'a super touchée. Que voilà, je voulais juste te dire merci Héloïse, te dire que je suis ravie d'être ton amie. Parce que je pense que c'est ce qu'on est. Et que voilà, on refait un swap quand tu veux. Et voilà. Voilà. Je t'aime ma chérie. Donc voilà les filles, c'est tout pour ce swap. J'espère que ça vous a plu. Donc oui, j'ai été surgâtée. Si vous voulez voir ce que j'ai offert à Héloïse en retour, je crois qu'elle va faire un article dessus. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos dès que ce sera fait. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des swaps, c'est vraiment des expériences super. Il faut bien choisir la personne avec laquelle vous le faites parce que ça rend l'expérience bien meilleure. Et en fait ça décuple le plaisir on va dire. On dirait que je fais une pub pour un lubrifiant tu sais, ça décuple le plaisir. Enfin bref, donc je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!